Pour moi, une journée classique de photographie, ça commence par la préparation. C'est vraiment un ouvrage de longue haleine quand on parle d'expéditions qui vont durer plus d'une journée. Donc, mon idée, c'est vraiment d'arriver sur le lieu où je peux rencontrer un animal, où l'environnement semble propice pour faire une belle composition au premier rayon du soleil. Je prends beaucoup aussi de photos un petit peu avant le lever du soleil, donc des ambiances de brume, des ambiances bleutées, jusqu'à une heure et demie après le lever du soleil. Ça, c'est vraiment mes heures que je privilégie pour faire de la photo. Ensuite de ça, quand le soleil commence à être trop haut, comme en ce moment, le soleil a un soleil de midi, une heure, c'est vraiment un moment que je vais aller faire du repérage. Donc, je vais aller faire de grandes marches, je vais aller observer toutes les traces qui pourraient m'indiquer qu'est-ce que je peux photographier pour la fin de la journée. Ce qui me pousse à toujours me dépasser, puis parfois je sais que pour les gens, ça peut sembler incompréhensible de se lever à 2 heures du matin, aller dans le bois quand il fait noir, souvent, majoritairement, ne rien voir en fait. Cette partie-là, pour moi, elle a toujours été source de curiosité et de fascination. Puis ça, c'est difficile à expliquer, mais depuis que je suis tout jeune, je le ressens ça, dans la nature, d'aller rechercher, d'aller trouver, d'aller explorer, puis de parfois avoir la chance de tomber sur un trésor ou un moment exceptionnel. En photographie, quand on est devant un sujet qui est intéressant, qu'on a la chance de l'observer, puis surtout qu'on a la chance qu'il agisse selon ses propres règles et qu'il ne s'occupe pas vraiment de nous, bien là, c'est à ce moment-là qu'on va entrer dans le vif de la concentration, qu'on va commencer à photographier avec un flux artistique, là, qu'il va se passer quelque chose, puis que ce moment-là, à chaque fois que je l'ai vécu, ça se passe comme un éclair. Même si ça peut durer 1 heure ou 2, la concentration vers le sujet est tellement intense que c'est que de la création. Savoir à quel moment on a une photo, c'est très difficile. Parce que dans cette activité-là de création, j'aime bien le faire sans jugement ou sans idée préconçue. C'est-à-dire que j'arrive pas avec un plan prédéterminé de qu'est-ce que j'aimerais. Bien sûr, j'ai une idée. Je vais me dire, j'aimerais bien ça, avoir la lumière en contre-jour, j'aimerais bien avoir le cadrage qui est là. Cependant, ce qui est intéressant par rapport à d'autres formes de création et d'autres types d'art visuel, c'est qu'en photographie, on dépend en partie du sujet qui ne répond à aucune règle à part les siennes. C'est important en tant que photographe d'avoir une éthique par rapport à l'animal parce que une fois qu'on passe dans son environnement, on est invité, hein, on arrive dans la nature, c'est sa maison à lui. C'est hyper important de repartir comme si on n'était pas rentré. Il y a un aspect hasard, il y a un aspect chance, il y a un aspect que tous les astres s'alignent qui vont faire qu'une photo va être exceptionnelle ou simplement bonne. Pour ce qui est de la situation environnementale, c'est un peu décourageant de voir ce qui se passe. On dirait qu'on n'a pas appris à s'intégrer dans notre planète, puis on a vraiment décidé de l'épuiser dans toutes ses ressources jusqu'à la fin. Puis ce qui m'attriste un peu, c'est quand j'étais jeune, puis j'ai 28 ans, donc je me considère encore jeune, j'étais passionné des insectes puis de la nature en général, mais c'est les insectes qui m'ont fait connaître le sous-bois, les champs. Tous les petits micro-environnements qu'on peut connaître ici au Québec. J'ai réalisé il y a quelque temps à quel point on n'en voit plus d'insectes, puis on roule, on se rend à Montréal, on fait de la grande route, puis presque pas de la vitre l'été qui va s'utiliser, ce qui est quand même pratique dans le sens, sauf que ça implique quelque chose d'encore plus grave puis encore plus dramatique parce que l'insecte est à la base de tout notre écosystème, y compris notre écosystème à nous, notre survie à nous. En voyant ça aller de plus en plus, bien, en lisant tous les papiers de recherche, en regardant toutes les espèces qui sont en péril, il va falloir qu'on prenne une grande décision planétaire pour sauver ce qui reste. Parce que déjà, beaucoup ont été perdus. Puis déjà, beaucoup de choses que moi, je rêve de photographier vont être disparues quand je pourrai m'y rendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste au plus haut point.
quelque chose qui me procure, pas nécessairement de la tristesse, mais un peu de la honte à l'égard de l'humain, d'avoir pas su préserver cette richesse-là, cette fragilité-là qui nous entoure, puis dans laquelle on est né, puis dans laquelle on fait partie. Moi, j'ai choisi la photographie animalière parce que j'aime la nature, bien sûr, mais j'ai choisi la voie de la beauté pour exprimer aux gens un peu tout ce secret-là, toute cette nature sauvage-là qu'on n'a pas la chance tout le temps de voir. Par la beauté, je pense qu'on peut les toucher, les gens. Puis je pense que si les gens prenaient un peu plus de temps pour aller simplement marcher en forêt, observer les jeunes pousses du printemps, observer le cycle des saisons, les migrations, toutes ces choses-là qui agissent en silence autour de nous, les gens pourraient faire un changement dans leur mode de vie personnel. Puis, de fil en aiguille, si chaque personne le fait, les plus grandes instances pourront suivre le courant que les gens vont donner. Je crois beaucoup, en fait, à l'unité de l'humain, si on veut, et que la population globale puisse, à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, influencer les grandes décisions qui se prennent. Parce qu'avant tout, on veut tous survivre, la planète veut survivre, l'humain doit survivre. Mais le jour où il va comprendre que sans cette nature-là, il ne peut pas survivre, il ne peut pas poursuivre, du moins, son mode de vie comme il le vit en ce moment, c'est là qu'on va voir de vrais changements, puis de vraies actions concrètes pour sauvegarder tout ce qui nous entoure.